1 roi, chapitre 18, maintenant. Un roi 18. Je remets le tableau pour nous situer. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait au milieu, si vous voyez, royaume d'Israël. Donc, on n'est pas tout à fait à l'an 800. On va vers ça. Donc, sachons que c'est après la division d'Israël, royaume du Nord qui gardera ce titre d'Israël, royaume du Sud, et là on va parler du royaume de Juda. Donc voilà, on est là pour le moment, et on a beaucoup parlé des rois jusque-là, donc un roi 18 c'est normal, on parle des rois, et maintenant à partir de chapitre 17, un personnage entre sur la scène qui va occuper presque le reste de ce livre avec celui qui suit, donc le personnage qui le suit, et le début de 2 rois. Et c'est le fameux Élie, celui dont on parle depuis quelques semaines. Alors, pour rappel, voici où nous en sommes. Donc, on est au règne de Akab. Si vous regardez sur la droite, on a le ministère de Élie, et c'est de lui qu'il est question. Et dans le chapitre 18, aujourd'hui, cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Gardons à l'esprit, ici, au milieu de tout ce qui est spectaculaire dans ces confrontations, parce que c'est à la fois comique, Élie va se moquer des prophètes de Baal, c'est spectaculaire parce que Dieu va intervenir. Gardons à l'esprit que ce que nous avons ici est une confrontation entre le Dieu vivant et les idoles mortes. Les idoles comme Baal, comme Astarté, pour qui on faisait toutes sortes de sacrifices et de cérémonies, pour avoir la vie, c'est-à-dire la pluie, la fertilité de la terre, les récoltes. En fait, ces idoles mortes, incapables de faire quoi que ce soit, sont opposées au Dieu vivant qui, lui, envoie la pluie. Il arrête quand il veut, il envoie quand il veut, et une punition contre son peuple qui l'avait délaissé. On voit cette sécheresse depuis 3 ans. Et on avait parlé un peu du personnage de Abdias la semaine dernière. Abdias qui veut dire serviteur de l'Éternel. Alors c'est marrant de voir la signification des noms. Au milieu de la cour d'Akab, un roi incrédule, impie, qui ne sert pas Dieu. Il a son premier serviteur qui s'appelle serviteur de l'Éternel. C'est un peu curieux, mais c'est ainsi. Et au verset 16, donc 1 roi chapitre 18, verset 16, Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Quel est le problème d'Akab? Pour lui, tout ce qui arrive, c'est la faute des autres. C'est la faute d'Élie, c'est la faute de son serviteur, c'est la faute à tout le monde, sauf lui. Et verset 18, Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Alors, Baal, c'est un nom pour plusieurs divinités, mais qui tous, divinités, des idoles, mais qui tous vont aller dans le même sens. Donc, Élie explique clairement d'où vient le problème. Le problème n'est pas avec lui. Lui, il n'est que le porte-parole de Dieu. Le problème vient de l'idolâtrie, du péché d'Akab et le peuple. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc, on a 900 personnes contre 1.
Moi, je ne voudrais pas être à la place d'Élie. 1 contre 900, c'est... Quand tu as Dieu de ton côté. Et voilà. On a Dieu de notre côté. Donc, Élie, il est confiant. Pourquoi? Pas parce qu'il a Dieu de son côté. Parce qu'il sait que Dieu va agir. Il sait que c'est maintenant le moment pour Dieu de se manifester. Et cette petite phrase à la fin du verset 19, qui mange à la table de Jézabel. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y avait un entretien de la maison royale pourvoyé pour les faux prophètes, ces prophètes de ces idoles. On utilisait les ressources du peuple, les ressources qui finalement étaient destinées au vrai Dieu pour entretenir, souvenir aux besoins des faux prophètes et des idoles. Ça choque, ça devrait choquer. C'est une mise en garde, un avertissement jusqu'où peut aller, malheureusement, quand on délaisse Dieu, jusqu'où ça peut aller. Alors, au verset 20, Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Il dit, bon, il faut faire un choix. Le moment de décision est là, le moment critique, on va dire. Il faut faire un choix, il faut choisir le Dieu vivant. Et là, bien sûr, c'est le vrai Dieu, Dieu d'Israël. Verset 22. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Alors, est-ce que c'est vrai? Selon ce que nous avons déjà lu. Est-ce que Élie était vraiment le seul prophète? J'imagine que non, si tu poses la question. Alors, qu'est-ce que... Serviteur de l'Éternel. Exact. Donc, serviteur de l'Éternel n'est pas prophète, même si certains prophètes sont appelés serviteurs de l'Éternel, mais tout... Donc, on a Abdias qui est serviteur de l'Éternel, mais qu'est-ce que Abdias va faire? Verset 4. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. On peut supposer que ces 100 prophètes étaient encore en vie au moment où Élie parle ici. Donc, est-ce que Élie était vraiment seul? Est-ce qu'il était le seul prophète qui restait? La réponse est non. Alors, pourquoi Élie s'exprime de cette façon? Parce qu'il était le seul prophète qui était là. Il veut tirer le contraste entre lui seul, qui semble être le seul tenir pour Dieu, et les 450 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté. Donc, Élie ne se trompe pas ici. Et il ne cherche pas à, dans un sens, à mentir, à enduire en erreur. Mais il dit, sur le moment, je suis seul face à tous ces prophètes de Baal. Donc voilà, une petite précision là-dessus. Élie n'était dans l'absolu pas le seul, mais il était le seul qui était présent. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre de feu. Puis moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc là, le peuple est d'accord, on va faire un test. On va mettre à l'épreuve les dieux. Bon, si on connaît bien l'histoire, on sait ce qui se passe. Élie laisse les prophètes nombreux choisir leur taureau, il les laisse le préparer,
Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu de moquerie. Ah On bah, fait bah, de bah, tout ouais, contre bah, Dieu, mais il n'a même, pas le même, temps pour mais Dieu. même avant ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Oui, en effet, rien. Donc, et il est intéressant, verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. On peut supposer au moins 4 heures, allant jusqu'à 6 heures. Je me dis, quel courage n'est pas persévérance de la part de ces faux prophètes. Honnêtement, si au bout de 30 minutes, Dieu y répond pas, est-ce qu'on va continuer de prier? Si au bout d'une heure, si au bout de des heures, ces faux prophètes, ils espèrent quelque chose. Et aussi, ils ne veulent pas perdre face devant toute la foule, parce que la foule les regarde. Ça ne se fait pas en cachette, mais c'est à la vue de tout le monde, c'est carrément sur la montagne. Et là, ils vont invoquer Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, donc il est occupé, son cerveau ne peut pas faire trop de choses en même temps. Il est occupé, il est en voyage, peut-être il dort, il se réveillera. Alors, la rage des faux prophètes, leur incompréhension, ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Pourquoi ils se couperaient? Dans quel but? Souffrir pour Dieu. Mais qu'est-ce que Comme la... une sorte de sacrifice, mais pas total. Sacrifice, oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils sont mis partout. Ouais, C'est mais... nettoyer. Ouais, mais c'était à l'extérieur. Mais ici, ils se font des incisions, ils font couler le sang pour montrer à leur Dieu leur souffrance, en espérant que leur souffrance fasse agir leur Dieu. Ah, mais Baal, regarde comment nous souffrons, toutes les souffrances que nous nous infligions. Ben maintenant, à cause de cela, réponds-nous. Est-ce que Baal répond? Ben non. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Donc là, l'offrande dans l'après-midi, on va parler de environ 15 heures à peu près. Donc encore pendant plusieurs heures. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et là, Élie, il dit, bon, on va arrêter. Ça suffit. Si Baal n'a pas répondu depuis des heures, malgré tout ce que vous faites, bon, on va passer à autre chose. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc là, comme un retour à Dieu, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Ensuite, il va faire un fossé, il va arranger le bois, le taureau, et ensuite, verset 34, il va faire remplir des cruches d'eau. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est curieux? Plusieurs raisons. La première, c'est on est dans quelle période? On est dans la période de la sécheresse. L'eau était quelque chose de précieux. On n'allait pas l'utiliser à tort et à travers. C'était la sécheresse. Et le peuple ne savait pas, peut-être, que Dieu, il allait de nouveau envoyer la pluie. Donc cette ressource si précieuse, maintenant, on va verser sur cet autel. On pourrait se dire, mais à quoi bon? Une ressource si précieuse. Donc ça, c'est frappant. Il prend de l'eau pour verser sur l'autel. Pourquoi sur l'autel? Ben pour éviter toute ambiguïté, enlever tout soupçon que ce qui va arriver vient d'Élie, vient de l'homme finalement, parce qu'il va mouiller l'animal, le bois, les pierres, il y aura l'eau dans ce fossé tout autour,
aucune allumette, aucun feu normal aurait pu allumer les éléments ici. Puisque on va faire 3 fois, on va verser de l'eau sur tout cela. Et au verset 36, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donc le Dieu vivant, encore une fois, c'est une confrontation entre le Dieu vivant, le vrai, et les idoles mortes, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je trouve que c'est merveilleux, malgré leur incrédulité, malgré leur idolâtrie, malgré leur éloignement de Dieu, Dieu est toujours à la recherche de son peuple pour le ramener et pour lui faire du bien. Même pendant le règne de Akab, Dieu est à la recherche de son peuple pour le ramener à lui. C'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est notre Dieu. Et verset 38, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, tout part en fumée, vraiment tout. Et il faut garder l'aspect surnaturel de ce qui se passe ici. Si vous lisez les commentaires sur ce passage, vous allez tomber peut-être sur des commentateurs qui vont dire « Ah, c'était comme l'éclair. C'était une sorte d'éclair. C'était une sorte de phénomène naturel, surprenant, c'est sûr, mais un phénomène naturel qui est arrivé ici. » Le danger avec ce genre de raisonnement, c'est on enlève la puissance miraculeuse de Dieu, on enlève du texte ce qu'il dit réellement, le feu de Dieu. Et puis, le texte dit littéralement, il consuma, donc là, il ne reste plus rien, consuma l'holocauste, ça c'est un peu normal, le bois, ok, les pierres, le feu qui va détruire des pierres. Je n'ai pas regardé dans les détails, mais la chaleur qu'il faut pour détruire des pierres et aussi la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Aucun éclair ne peut faire cela. Et dans la Bible, lorsque on voit certaines choses, il y a eu une tendance, c'était très à la mode il y a une centaine d'années, un peu plus, d'essayer d'expliquer par des phénomènes naturels les miracles de la Bible. Il faut faire très attention parce que Dieu est un Dieu miraculeux. Et Dieu, lorsqu'il intervient, c'est miraculeux, il faut garder cela. Donc, attention si vous lisez des commentaires sur ce passage qui cherchent à enlever le côté miraculeux, c'est Dieu qui intervient ici. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est la seule réponse devant la révélation de Dieu. Lorsque Dieu se révèle dans sa puissance, dans sa gloire, c'est la seule réponse logique, obligée, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui-même. Et puis au verset 40, quelque chose qui semble ternir, qui semble baisser, baisser l'enthousiasme un peu. Élie va dire, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, ils les firent descendre au torrent de Kizon, donc ça c'est en bas du mont Carmel, où il les égorgea. Ça semble sévère, jusqu'à ce qu'on se souvienne que c'était des personnes qui dirigeaient le culte aux idoles, qui avaient fait énormément de mal à Israël, qui étaient restés non repentants. Ces prophètes-là, de Baal, c'était eux précisément qui avaient cherché à travailler pour Baal, garder le peuple loin de Dieu. Donc, bien sûr, leur jugement est assez sévère, il est radical, il est immédiat. Donc, voilà. Et dans ceci, dans le spectaculaire, dans Dieu qui intervient, il faut garder à l'esprit Dieu, le Dieu vivant, qu'on voit partout dans ce passage, et celui
qui intervient, et c'est le Dieu vivant en contraste avec les idoles mortes que les hommes peuvent inventer. Alors, des questions, des pensées là-dessus? Ça fait du monde, hein. 850 personnes, quand même. 900, il me semble. 400 et 450. Il n'y a que 400 à starter. Ah oui, tu as raison. Oui, voilà. Donc, mais en effet, ça fait du monde, n'est-ce pas? Et du coup, on voit, même si la majorité semble prendre le dessus, même si on semble seul, tenir pour Dieu est toujours le meilleur choix. Être pour Dieu, bah, on a la majorité finalement. Du coup, voilà. Bien, avec cela, on va s'arrêter. Alors, cette histoire que nous connaissons bien, ben, que ça nous rappelle que notre Dieu est vivant, il agit et il faut le reconnaître, il faut le louer pour cela. Nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour le lever et pour nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta puissance que tu révèles. Merci pour ta parole qui nous explique ces choses et qui nous fortifie lorsque nous regardons vers toi. Merci que tu ramènes ton peuple, tu le cherches et tu veux lui faire du bien. Merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu fais. Dirige-nous, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.